Il est impératif de reconnaître que les musées, tels que nous le connaissons aujourd'hui, doivent s'adapter pour répondre aux besoins et aux aspirations des sociétés contemporaines, qui sont d'ailleurs les seules garantes du patrimoine culturel. Je voudrais dire que ces 2 jours que nous allons passer à réfléchir seront précédés ou suivra après notre colloque l'activité dénommée Jawamis en coopération avec le campus AFD, juste après le colloque, c'est-à-dire les 14 et 15 novembre. Mesdames et messieurs, vous comprenez pourquoi la collaboration entre les scientifiques et professionnels des musées est importante pour les gouvernants. Vous comprenez pourquoi le gouvernement du Bénin fait de la coopération muséale et patrimoniale un sujet stratégique dans la coopération au développement. Vous devinez donc combien nous apprécions le soutien technique et financier de l'ambassade de France et de l'Agence française de développement à l'organisation du présent colloque. Ce colloque international scientifique a tout son sens ici, d'autant plus qu'il s'inscrit dans la suite à la fois de la réunion de Dakar du printemps 2023 qui réunissait un certain nombre de musées à la fois africains et des musées européens sur justement comment repenser nos relations, les relations entre ces différents musées, comment repenser aussi le musée. Et puis également dans le cadre du programme scientifique relatif aux restitutions de ces 26 trésors d'Abomey qui a été lancé ici à l'EPA et dont la France, que ce soit l'ambassade ou que ce soit l'AFD, est partenaire et qui a été lancé en mois de janvier 2024. Suite à ce colloque scientifique avec différents ateliers, va se tenir 2 jours de Jawamis. Je voulais participer à cet élément marquant qui va constituer un tournant pour tous les musées d'Afrique dans le cadre de cette exploration, de ce thème de renouvellement, de cette réinvention des musées africains. Vous pensez bien que je ne pouvais pas rater ça, tellement en fait ça s'inscrit dans un besoin, une nécessité dans les pays du Sud d'avoir des narratifs qui leur ressemblent. Ce colloque, à vrai dire, c'est une conscience. Je viens prendre part à une réflexion aux côtés des scientifiques sur le sujet de repenser le musée africain. La question du modèle du musée qui est propre à l'Afrique m'intéresse. Voilà un colloque où on réfléchit des stratégies pour repenser le modèle du musée africain. Voilà, c'est un lieu où je devais pratiquement ou obligatoirement y être. Il faudra avoir des musées africains qui soient proches des réalités socio-culturelles des peuples et des communautés africaines. Parce que justement, le musée, dans sa conception actuelle que nous avons, c'est un modèle un peu occidental qui nous a été imposé et il faudra donc arriver à faire et à construire des musées proches de nos réalités, des musées qui donnent envie aux communautés d'aller voir. Les questions qu'on pose aux collections dans un musée en Europe, aux collections, je dirais même d'origine africaine, dans un musée en Europe, sont valables, sont valides. Mais elles ne sont pas les mêmes qu'on devrait poser à ces mêmes collections dans un musée en Afrique. Il y a d'autres questions qu'on peut poser ici en Afrique à ces objets-là. Je dirais que ces objets ont le don des langues. Parlent à chacun suivant son langage, son intérêt, sa langue. Le musée est le lieu par excellence
où les idées, les émotions, les images dérivent des objets pour refléter des valeurs humaines essentielles. Bienvenue au Joa Mix. Bienvenue au Joa Mix. Joa Mix, c'est un creuset de rencontres afin de pousser des réflexions aussi loin possible pour pondre des idées novatrices, pour créer des expériences muséales afin de reconstruire ces organisations autour des œuvres qui sont exposées dans les musées. Et il faut aussi dire que nous avons des talents pour ça. Joa Mix nous a permis de fédérer nos synergies en matière de réflexion pour montrer au peuple béninois que nous pouvons, ce n'est pas forcément les autres qui vont chaque fois penser à notre place, que nous avons des talents pour pouvoir penser, nous avons des talents créatifs pour pouvoir penser, construire un truc meilleur. Donc en quelques mots, Joa Mix, je trouve que Joa Mix, c'est une maison de production des talents en matière des expériences nouvelles en ce qui concerne la réorganisation des musées. En un mot, pour moi, le Joa Mix, c'est passion. Déjà à l'entrée, par rapport à notre roi Béanzin, nous avons mis en évidence son signe. Donc, quand on entre dans notre espace, donc au milieu là, nous avons le cataclès qui est mis en évidence par une couleur chaude. Et là, autour du cataclès, nous avons une scénographie qui s'articule comment? Là, d'une part du mur, nous avons la télé et également des affiches qui vont reprendre l'histoire du cataclès. Bonsoir, donc nous sommes le groupe qui avons eu l'extrême honneur de nous occuper de la scénographie et de la médiation d'un objet, pas comme les autres, n'est pas anodin. Il s'agit de l'Arche Sainte de Béanzin, une forte symbolique bien sûr. Et nous avons fait le choix de connecter, un choix audacieux et ambitieux de connecter cet objet patrimonial avec des technologies nouvelles adossé à l'intelligence artificielle. C'est en ce sens que nous avons construit cet objet qui représente deux portes. Et ces deux portes représentent la déportation et le retour de l'âme. Vous allez constater que c'est des bateaux. Les portes sont comme des bateaux. C'est le bateau de déportation. Et à l'intérieur de l'enceinte, vous allez vous sentir au milieu de la mer. Nous voulons qu'il y ait cette connaissance de l'histoire béninoise et qu'on sache non seulement l'histoire béninoise, mais surtout le trône de Cana, quelle est son histoire, quelles sont ses fonctions, mais également son usage socio-culturel au sein de la société. Et ça, c'est vraiment un enjeu important, mais en même temps, il y a cet enjeu territorial que présente cet objet. On trouvera l'occasion pour que les groupes qui sont créés ne meurent pas et qu'on se donne rendez-vous à une restitution. Dans un autre format, j'ai entendu tout à l'heure, on s'est retrouvé pour la réflexion, mais je me suis rendu compte qu'on s'est retrouvé pour la création. Et je pense que ça raccourcit un peu les choses là-dessus. Donc je voulais vous dire, garder un peu les pôles, garder les équipes. On fera en sorte que quelque chose va se produire tous les jours jusqu'à ce qu'en 2025, on révèle au monde entier, on révèle aux uns aux autres ce qui s'est passé ces derniers jours ici.